Chaque semaine, on vous présente une initiative portée par une femme qui est candidate du prix Solidarité version Femina et européen, qui est le partenaire version Femina, qui est le partenaire de l'émission Mille et une vies. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Framboise. En fait, Framboise, elle a jamais voulu faire les choses comme les autres, et notamment par rapport au milieu où elle est née. Milieu plutôt aisé, du nord de la France. Papa est kiné, maman est secrétaire du cabinet de papa, d'accord. Et elle a toujours voulu faire autrement. Alors déjà, elle était très marquée par les injustices de ce monde. Elle trouvait qu'on vivait, même en France, on vivait même dans un pays où il y en avait qui avaient plus que d'autres. Et aussi, elle faisait rien comme les autres. Et surtout, elle était plus à l'aise en l'air, dans les arbres, que sur Terre. Elle se surnommait elle-même le petit lutin des arbres. Elle était tout le temps en train de faire des acrobaties. Et donc, elle s'imaginait trapéziste. Mais elle ne va pas faire un trapéziste. Tu nous envoies sur une piste magnifique. Voilà. Mais pas du tout. Alors voilà, ça s'appelle du storytelling. Et donc du coup, elle quitte ce milieu plutôt aisé, un peu en contradiction avec ce qu'avaient inculqué ses parents, et elle part à Marseille. Et à Marseille, elle commence à travailler avec des associations culturelles sur place pour aider les enfants les plus défavorisés, pour pouvoir monter des opérations, enfin des projets de spectacles de rue, des cours de musique et des cours de cirque, parce qu'elle est vraiment à fond dans le cirque. Alors voilà, et alors elle aide les enfants les plus défavorisés, avec surtout. Là, elle a un nez rouge. Là, elle a un nez rouge. Bon voilà, mais elle est souvent déguisée, hein, il faut le savoir. Comment réagit sa famille? Ah ouais, ça se passe pas très bien, parce que ce choix de vie de saltimbanque est assez mal perçu. Ils comprennent pas pourquoi elle se met dans cette précarité, voilà. Mais elle veut aider les autres, c'est comme ça, c'est sa mission. Et elle travaille notamment avec l'association qui fait un travail formidable, qui s'appelle Art Tribal à Marseille, justement, pour aider les enfants. Et puis après, elle part en Colombie, on est au début des années 2000, et là, elle rentre en contact avec les enfants des rues de Colombie. Et ces enfants qu'elle appelle les enfants recycleurs, qui vont récupérer tous les déchets pour les transformer, les revendre, les revaloriser pour s'assurer un petit revenu. Et en 2008, eh bien, elle revient sur Marseille, et là, elle a un déclic. Parce que là, elle traîne du côté du quartier de la Porte d'Aix, et là, il y a tout un tas de gitans, enfin plutôt de tziganes qui sont parqués là. Et là, elle est émue, quoi. Elle est touchée par la situation de ces gens qui sont laissés à l'abandon à Marseille, qui n'est pas une des villes les plus riches de France. Et donc, elle décide de prendre le contact avec les enfants. Et là, elle fait beaucoup de l'acrobatie sur tissu. Je ne connaissais pas du tout ça. C'est un système où on met des tissus qu'on accroche aux arbres. Alors là, on le voit, bon là, c'est une enfant qui le fait comme une balançoire, mais on s'entortille là-dedans, on fait tout un tas de figures. Enfin, c'est absolument bluffant. Je sens que tu es spécialiste. Mais ça m'a plu. Ça me tortille là-dedans. Oui, alors moi, je n'ai pas le corps qui me permet de le faire, mais... mais bon. Et donc, et là, ces gamins qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui sont tout seuls, ils la voient faire ces acrobaties, et là, le lien se fait tout de suite. Et là, donc, elle va créer une association pour aider ces enfants défavorisés, ces enfants tziganes, qui s'appelle Arte Chavalo, qui veut dire, en tzigane, l'art des gamins, en fait. Et elle va avoir un contact très fort avec eux. Et de là, elle va créer tout un tas d'ateliers. Alors là, ça commence par l'acrobatie, mais elle fait, bon, voilà, dans le domaine du cirque, des arts plastiques, de la peinture. Elle va monter des spectacles vivants en pleine rue. Voilà, elle est vraiment très proche de ses enfants. Et ça veut leur apporter à travers ça? Elle va leur les ouvrir à la culture, un peu comme on a vu avec tes gamins, quoi. Hein. Elle va les éveiller au monde, elle va les amener dans des sorties culturelles, exactement pareil. Aussi, hein. Voilà, et de ne pas rester parqués dans un quartier. C'est ça le truc. Surtout les occuper aussi, oui, bien sûr. Les occuper intelligemment, leur ouvrir les yeux au monde. Si on ne sait pas que Picasso il existe, on va pas se cultiver, quoi. Est-ce que je peux répéter cette phrase dans les dîners? Si on ne sait pas que Picasso existe, eh ben on ne sait pas que Picasso existe. Et ça aurait pu être une citation d'Éric Cantona, mais non. C'est une de Luc. De Jean-Claude Van Damme. Ou de Jean-Claude Van Damme. Plutôt. Ça me fait plaisir ce que tu dis. On a parlé, Marc a posé la question du financement tout à l'heure. Oui. Alors, comment est-ce qu'elle réussit à financer? Alors, ça c'est très compliqué. Ça c'est vraiment... Elle avait, Marseille n'est pas riche, elle avait des subventions de l'État, elle avait des subventions de la Fondation SNCF, elle avait des subventions du Conseil Général, elle arrivait à avoir un local où les gamins venaient, parce que les parents venaient aussi, elle faisait de l'aide au papier, de l'aide médicale pour pouvoir prendre des rendez-vous, plein de choses comme ça. Et là, cette année, en 2017, elle a plus de... Elle a fermé le local? Elle a dû fermer le local, et elle a plus de subventions. Elle vit avec le RSA.
eh ben, ce qu'elle a, elle le donne pour monter des spectacles, pour faire des trucs. Elle, c'est une acharnée, elle se bat. Et elle espère avoir de nouveaux financements. En tout cas, elle est lauréate du prix. Et on rappelle le nom de son association. Ça s'appelle Arte Chavallo. Arte Chavallo, je ne sais pas comment on dit en Roumanie. Tu parles parfaitement. Non, c'est pas dit, je ne parle pas de zigane du tout. Du tout. D'ailleurs, elle est en train de rédiger, c'est là, elle est à fond, hein. Elle rédige un lexique pour que les gens puissent s'en sortir, français, roumain, romani, la langue des Tziganes, pour qu'ils puissent aller dans une administration, aller dans une pharmacie, pouvoir, parce qu'elle est convaincue que ces populations peuvent absolument s'intégrer. Et elle m'a dit de vous dire, elle a déjà aidé 80 enfants et une trentaine de parents sur le quartier, elle m'a dit de vous dire Chouki, qui en Tzigane veut dire merci. Je vous embrasse. Ah non, pas du tout. Je vous embrasse. Parce que je pensais que Jean-Pierre connaissait le Tzigane. Oui, moi aussi, j'ai cru. Désolé. Chouki, ça veut dire bisous.